Ça va toi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Illustres Personnages. Aujourd'hui on va parler d'une époque bien différente comparée au premier épisode puisqu'on va parler de piraterie. Alors on va parler de piraterie, plus en particulier d'une personne, une femme, une des rares femmes qui est connue dans la piraterie et c'est Anne Bonny. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? In the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Is to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget. Bon alors avant de parler d'Anne Bonny, je vais un petit peu recontextualiser et vous expliquer dans quel contexte on a eu une montée de la piraterie. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que la piraterie, ça existe depuis toujours. À l'Antiquité, il y avait de la piraterie, de nos jours, il y a encore de la piraterie, mais la période qui fait rêver tout le monde en fait, c'est la troisième partie de l'âge d'or de la piraterie, de 1715 à 1726. La piraterie à cette époque, c'est un mouvement contestataire, faut voir ça un petit peu comme les gilets jaunes du XVIIIe siècle, mais il faut bien faire attention et différencier pirates de corsaires. Alors les corsaires en fait ils disposaient d'une lettre de marque, c'est-à-dire qu'ils étaient autorisés en temps de guerre par leur gouvernement à attaquer des navires ennemis. Alors que le pirate lui n'a pas de lettre de marque, il attaque un petit peu qui il veut et c'est complètement illégal. À savoir bien sûr que les corsaires partageaient le butin qu'ils gagnaient avec leur gouvernement. Bon alors je vais d'abord expliquer dans quel contexte on a eu une augmentation de la piraterie, mais je vais vulgariser et il existe de super vidéos sur YouTube donc je vous conseille d'aller regarder si vous voulez en savoir plus. Alors on a eu un nombre important de pirates après la guerre de succession d'Espagne en 1714. Beaucoup de marins se sont retrouvés démis de leurs fonctions militaires et ont été obligés de travailler sur des navires avec des conditions exécrables, comme par exemple des navires transportant des esclaves. En plus, il existe un clivage entre les marins et les capitaines. Les capitaines sur les navires, c'est un petit peu les rois, tandis que les marins, c'est un petit peu les esclaves. Donc tout ça a poussé les corsaires et les marins à se tourner gentiment vers la piraterie. En plus, à cette époque, il y a un nombre incalculable de marchandises transitant entre les Amériques et l'Europe. Toute personne sachant se servir un petit peu d'un bateau peut faire fortune. Donc voilà, j'ai expliqué vraiment vite fait dans quel contexte on a eu une augmentation de la piraterie, mais encore une fois je le redis, il y a plein de vidéos qui expliquent vraiment ça en détail et j'ai oublié beaucoup de choses donc je vous conseille d'aller les voir. Maintenant on va parler de ce qui nous intéresse puisqu'on va parler d'Anne Bonny. Alors à savoir que tout ce que je vais expliquer on n'en est pas réellement sûr parce que la plupart des écrits qu'on retrouve sur les pirates, bah justement c'est écrit par des pirates. En fait les écrits sont un petit peu fantasmés. Alors Anne Bonny elle est née en Irlande en 1697 de la relation illégitime entre un avocat et sa servante. Le père d'Anne Bonny ou Anne Cornac de son nom de naissance va décider de quitter l'île d'Irlande lorsque sa femme va ébruiter l'affaire sur sa relation avec sa servante. Son père, sa nouvelle femme, donc sa servante et Anne Cornac vont s'installer en Caroline du Sud à Charleston où ils vont acheter une plantation de coton et son père va reprendre sa carrière d'avocat. Alors là on rentre un petit peu dans les suppositions mais il est dit que Anne Bonny à 13 ans elle aurait déjà commis son premier meurtre auprès d'une domestique. À savoir que Anne Bonny elle passe sa jeunesse dans les bars avec des boucaniers. Pour expliquer, les boucaniers c'est un petit peu en quelque sorte des pirates en plus nuls. C'est d'ailleurs dans ces bars et ces tavernes qu'elle va rencontrer James Bonny, son futur mari. À savoir que James Bonny, le futur mari d'Anne Bonny, en fait ne s'intéresse qu'à l'héritage du père d'Anne. Ce père qui va d'ailleurs déshériter Anne Bonny puisque se rend compte que le mari de son fils ne s'intéresse qu'à son argent. Une fois qu'Anne Bonny a été déshéritée, ils vont tous les deux fuir aux Bahamas qui à l'époque est le territoire des pirates et ils vont d'ailleurs s'y marier. Bon, ils s'épousent mais Anne Bonny elle se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. En fait ils avaient pas beaucoup d'argent et James Bonny il a accepté un travail éthiquement discutable. En gros James Bonny il travaille pour le gouverneur général des Bahamas et il donne des informations sur des possibles actes de piraterie. C'est en gros un indice. Étant donné que Anne Bonny elle aime bien les pirates et qu'elle a un petit peu une âme rebelle, elle va décider en fait de quitter James Bonny parce qu'elle est complètement dégoûtée de ce qu'il a fait. Bon, Anne quitte James Bonny et rencontre un certain Pierre Bousquet qui est gérant de taverne. Ils font d'ailleurs leur premier acte de piraterie ensemble. Premier acte qui se fera sur un navire français. Alors comment ça se passe? Ils rafistolent un bateau, ils placent des mannequins partout sur le navire avec du sang de tortue pour faire comme si c'était des cadavres et ils se dirigent vers le navire marchand français et apparemment les Français auraient fui en voyant Anne Bonny debout sur le pont du bateau, une hache ensanglantée à la main.
C'est donc une première victoire, un premier acte de piraterie réussi pour Anne Bonny qui va récupérer la marchandise et ça n'aura fait aucun mort. Bon, et je veux faire une petite parenthèse, à savoir qu'on dit que les pirates étaient des violents sanguinaires, mais c'est faux. La plupart des pirates, en fait, ils essaient d'éviter au plus possible le combat, mettant en place des stratagèmes et des mises en scène afin de tromper leurs ennemis. Bon, le gouverneur Wood Rogers, qui a eu vent de ses activités de piraterie, va lui promettre le pardon royal si elle arrête tout. Maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, elle a un peu une âme rebelle et du coup elle va refuser et elle va fuir avec son ami Pierre Bousquet et elle va rencontrer d'ailleurs un certain Jack Rackham qui va être très important dans l'histoire et que vous connaissez peut-être. Donc ce Jack Rackham en fait c'est le capitaine d'un navire et Anne Bonny va rejoindre son équipage. Alors je fais juste une petite parenthèse et je tourne cette séquence bien après le tournage principal et on va parler de quelque chose qui a rapport avec ce fameux Jack Rackham. Ce quelque chose c'est son drapeau. Alors quand on parle de drapeau pirate, la représentation qu'on se fait du drapeau pirate c'est ça. Voilà, donc si vous demandez à un enfant de dessiner un drapeau pirate, il vous dessinera sûrement quelque chose qui ressemble à ça, donc avec le crâne et les deux épées qui se croisent. Moi, avant d'écrire cette vidéo, je pensais que tous les pirates avaient à peu près ce drapeau, mais en fait pas du tout. Alors ces drapeaux, ils s'appellent les Jolly Rogers. C'est des drapeaux qui ont pour but de faire passer un message, souvent c'est faire peur aux ennemis ou aux potentiels ennemis. Et des Jolly Rogers, il y en a eu plein. En fait, chaque pirate avait son Jolly Roger. Parmi les plus connus, je peux vous montrer celui de Bartholomew Roberts, celui de Stede Bonnet ou encore celui d'Edward Teach que vous connaissez sous le nom de Barbe Noire. Enfin bref, il y en a eu plein, il y en a eu avec des sabliers, il y en a eu avec des épées, des crânes, etc. Mais là où je veux en venir et le rapport avec Jack Rackham, c'est que le drapeau qu'il y avait sur le navire de Jack Rackham, le Jolly Roger de Jack Rackham, et bien en fait c'est celui-là. C'est-à-dire que le drapeau de Jack Rackham, c'est, on va dire, le drapeau qui aujourd'hui représente la piraterie. Voilà, je trouvais cette anecdote assez intéressante, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, c'est quand elle rentre officiellement dans la piraterie qu'elle fait partie d'un équipage, qu'elle va commencer à se travestir et qu'elle va se faire appeler Madame Bonny. Parce que les femmes étaient pas forcément acceptées sur les navires de pirates, c'est pour ça qu'elle se travestit. Par contre, Jack Rackham, il est au courant de l'identité d'Madame Bonny. Il va d'ailleurs tomber amoureux d'Anne Bonny. Potentiellement, ils auraient eu une relation et même un enfant qu'ils auraient soit abandonné, soit donné à un couple d'amis à Cuba, mais ça, on n'en est pas sûr. Bon alors ils continuent leurs actes de piraterie, comme tout pirate, et un jour ils vont attaquer un navire marchand, un petit peu comme d'habitude, sauf que sur ce navire, il y a un certain Willie Red. Ce Willie Red, il va décider de rejoindre l'équipage de Jack Rackham, et en fait ce n'est pas Willie qui s'appelle, c'est aussi une femme qui se travestit en homme, et son vrai nom c'est Mary, donc Mary Red, que vous connaissez peut-être, qui est la femme pirate la plus connue en fait avec Anne Bonny. Anne Bonny et Mary Red vont d'ailleurs très bien s'entendre puisqu'elles vont avoir une relation qui va rendre fou de jalousie Jack Rackham. Ça va d'ailleurs créer beaucoup de tensions sur le navire de Jack Rackham, mais on ne sait pas comment Jack Rackham va finalement accepter la relation entre Anne Bonny et Mary Red. Bon ça y est, l'équipage est complet et le trio de Anne Bonny, Mary Red et Jack Rackham est légendaire. Ils se font beaucoup connaître et même un peu trop puisque la justice va fortement s'intéresser à eux. Quand je dis qu'ils s'intéressent à eux, c'est que ils veulent capturer Jack Rackham et son équipage. Du coup, ce qui se passe, c'est que Jack Rackham et son équipage vont multiplier les actes de piraterie, à savoir qu'ils veulent finir leur carrière en héros, puisqu'à l'époque, les pirates, et ils le savaient, ne vivaient pas longtemps. C'était une carrière courte, mais ce qu'ils voulaient, c'est vivre libre. Donc, ils multiplient les actes de piraterie, et il y en a un aussi qui est resté dans les mémoires et que je vais vous expliquer. Bon, alors, ce navire qu'ils attaquent, en fait, c'est un navire qui est chargé d'aller les capturer, et c'est un navire qui appartient à un ancien amant d'Anne Bonny. Anne Bonny, dans sa passion de la mise en scène, va aller sur le navire, en fait, elle va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, puisqu'elle va dire « Je n'ai pas choisi la vie de pirate, ça m'a été imposé, je vais vous aider à chasser les pirates, etc. Je ne veux plus être une pirate. » Cette technique va marcher, elle va ensuite droguer le capitaine du navire, et va profiter que le capitaine soit drogué pour mouiller toutes les mèches du navire, pour le rendre donc inutilisable. Le lendemain, le navire est pris d'assaut par l'équipage de Jack Rackham, sans aucune résistance pour les ennemis, puisque de toute façon, leur navire est inutilisable. En octobre 1720, l'équipage fête une victoire, ils sont tous sous comme des cochons. Malheureusement, le capitaine Jonathan Barnett en profite pour attaquer le navire de Jack Rackham. Les pirates bien amochés n'opposent que peu de résistance, seulement les deux femmes Anne Bonny et Mary Red vont se battre jusqu'au bout. Elles vont d'ailleurs être dégoûtées par le comportement de leurs collègues pirates, qui n'opposent que peu de résistance. Elles vont en tuer deux et en blesser plusieurs, dont Jack Rackham. A savoir que l'équipage de Barnett aurait mis 1 heure à arrêter les deux femmes. Rendez-vous compte, c'est 2 femmes contre un équipage. Malheureusement, leurs aventures s'arrêtent là. Elles vont être jugées le 16 novembre 1720. Ils vont tous être condamnés à mort comme la plupart des pirates. Tout l'équipage de Jack Rackham va être condamné à mort, sauf 2 personnes, Mary Red et Anne Bonny. Puisqu'en fait, elles se sont servies d'une petite astuce et elles vont prétendre être enceintes. Et à l'époque, il y a une loi qui existe et qui dit qu'on ne peut pas condamner à mort une femme enceinte. Après, elles sont pas libérées, elles vont quand même être en prison. D'ailleurs, Mary Red va mourir de la fièvre jaune en prison, mais Anne Bonny va s'en sortir. Jack Rackham, lui, va être condamné à la potence, il va être tué. D'ailleurs, Anne Bonny aurait pu lui rendre une dernière visite. Elle lui aurait dit « Je suis désolé de vous voir dans cet état-là, mais si vous vous seriez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. » Je
trouve que c'est quand même grave stylé. Bon, Anne Bonny, elle est en prison et elle va se faire gracier la veille de Noël par le gouverneur Wood Rogers. Alors après, elle disparaît et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Alors là, il y a une hypothèse qui existe. En fait, ça aurait été son père qui aurait payé une rançon au gouverneur pour que sa fille puisse commencer une nouvelle vie et elle serait morte en 1782. À savoir qu'elle est née en 1697, 1782, c'est énorme pour l'époque. Une autre hypothèse existe comme quoi elle serait retournée avec son ancien mari James Bonny, mais beaucoup de personnes prétendent qu'il est mort des années plus tôt et donc que c'est pas possible. Voilà pour l'histoire d'Anne Bonny, je trouvais cette histoire super intéressante et puis surtout je voulais parler d'une femme pirate parce qu'il en existe pas beaucoup. Voilà, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Illustres Personnages, j'espère qu'il vous aura plu. On se dit à plus tard dans un prochain format ou dans une nouvelle vidéo. Ça va toi ?